sommes à l'église adventiste de Gatineau dans ce programme d'école du sabbat organisé par les départements de communication et de l'école du sabbat. Nous sommes 4 aujourd'hui à réfléchir sur la leçon de l'école du sabbat que nous étudions pour ce trimestre. Le titre, c'est les psaumes. Nous avons ici Barbara. Est-ce que tu veux te présenter au public? Oui, bonjour à tous. Mon nom, c'est Barbara Cantave. Je suis directrice de l'école du sabbat et secrétaire de l'église de Gatineau. Merci. Et ensuite, nous avons Jonathan. Bonjour Willer, bonjour Barbara, bonjour Naomi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous autres, nous sommes Jonathan Fleurimont, en charge du département des ministères personnels ici à l'église de Gatineau. Bonjour Naomi. Bonjour Willer, bonjour à tous. Donc, je suis responsable du ministère de l'Éducation et aussi du diaconat à l'église de Gatineau. Merci pour cette courte présentation. Le temps de passer au travers des leçons, nous allons nous incliner pour une prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ta présence dans nos vies. Merci pour le ministère de l'école du sabbat, des communications. Nous allons passer au travers de cette leçon. S'il te plaît, sois avec nous. Dirige-nous. Parle à nos places en Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Les psaumes, c'est un grand chapitre de l'Ancien Testament. Pour les nouveaux qui nous regardent, faut-il qu'on rappelle que dans la Bible, il y a 2 grandes parties. Les 39 premiers livres qu'on appelle l'Ancien Testament et les autres livres qu'on appelle le Nouveau Testament. Et c'est ce trimestre, justement, nous sommes en train d'étudier les psaumes. Il s'agit de savoir comment les lire. Qu'est-ce que les psaumes représentent pour nous autres? Qu'est-ce qu'un psaume? Qui d'entre vous aimerait nous dire tout d'abord comment lire les psaumes de nos jours? Comment lire les psaumes? Pour cela, il faudrait savoir ce que sont les psaumes. Les psaumes sont, on peut le dire, des prières, des chants que des auteurs inspirés ont pris le temps d'écrire. Certains étaient écrits sur un mode triste, d'autres sur un ton joyeux, d'autres un petit peu plus neutres, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on doit comprendre, que les psaumes étaient l'expression des sentiments qu'éprouvaient les auteurs. Donc il y a des émotions qui passaient dans les psaumes. Absolument, il y a plein d'émotions, soit la tristesse, soit même la colère, soit même le désir de vengeance. Tout ça est exprimé dans les psaumes. Et justement, si on veut en tirer le meilleur parti, il faut apprendre à se mettre dans les souliers de ceux qui ont écrit. Ce qu'on doit comprendre, c'est que... Est-ce que tu as quelques noms? Est-ce que vous avez quelques noms de ceux qui ont écrit les psaumes, par exemple? David. Bah oui, Asaph. Il coche toutes les cases. David, on a aussi le psaume 89, le psaume d'Étan. On a les psaumes des fils de Corée. Est-ce qu'il y a Asaph aussi? Il y a le psaume d'Asaph. Okay. Donc, tous ces gens-là, pour terminer ma réponse, tous ces gens-là ont écrit et ont exprimé ce qui leur passait par le cœur. Ils se sont exprimés en fonction des circonstances dans lesquelles ils ont vécu, des expériences qu'ils ont faites avec Dieu. Donc, pour nous autres aujourd'hui qui avons un héritage, cette richesse, on peut dire, pour en tirer le meilleur parti, il faut apprendre à nous mettre dans leurs chaussures, essayer de comprendre ce par quoi ils sont passés, mais aussi, nous devons nous dire qu'ils étaient humains comme nous. Ils ont connu les mêmes sentiments que nous autres, nous connaissons aujourd'hui. Ils ne sont pas si différents de nous aujourd'hui. Nous avons peut-être la technologie qui nous sépare d'eux, mais nous restons humains quand même. Nous passons par les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes folies, les mêmes envies, les mêmes désirs qu'eux, ils ont eus. Donc, pour lire les psaumes et en comprendre le sens véritablement, il faut laisser nos émotions aussi traverser les psaumes quand nous les lisons. Merci, Jonathan. Est-ce que Barbara voulait ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que, comme Jonathan l'a dit, les psaumes ont été écrits par des hommes inspirés, mais communs des mortels. Humains.
autant que nous. Et aussi, les Des psaumes... pécheurs aussi? Bien sûr, mais bien sûr. David... Des pécheurs repentants. Oui. Voilà. Et non seulement les psaumes peuvent être individuels, nous pouvons nous retrouver individuellement dans un psaume, mais aussi on peut se retrouver de façon commune. Parce qu'il y a des psaumes qui sont des chants, c'est des chœurs qui répondent l'un à l'autre. Comme par exemple le psaume 136, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa C'est un miséricorde psaume durera toujours. liturgique qu'on savait utiliser dans le culte. Merci Barbara pour ton éclairage. Avant qu'on passe à une autre question, j'ai juste ajouté quelque chose. Moi, avec mon expérience dans la musique, je suis bien peiné de ne pas avoir eu, qu'on n'ait pas l'héritage musical qu'il y a derrière ça. Parce que je suis certain, avec la richesse de la musique de cette région-là, on aurait une autre couleur, on observerait bien d'autres couleurs au niveau des psaumes. J'imagine. Mais beaucoup des psaumes aussi ont été mis en chanson. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui les ont traduits en chanson. Ça ne veut pas dire qu'on ait la mélodie d'origine. Enfin. Du moins, on l'espère. On l'espère. OK. Enfin, donc moi, je voudrais ajouter que les psaumes sont des prières. Donc, si nous prenons un psaume comme un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 94. Il y a certaines situations de notre vie et quand nous allons vers Dieu, nous lui disons que tu as des oreilles, tu as des yeux. Donc, ça traduit quand même la prière qui sort du fond de notre cœur. Les psaumes merci pour ta réponse, Naomi. Les psaumes constituent des prières. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais les psaumes ont été écrits il y a des millénaires. Là. Nous sommes en 2024. D'après vous, est-ce que les psaumes sont toujours pertinents? Évidemment. Parce que nous traversons encore les mêmes situations. Donc, moi, je crois sincèrement que Dieu n'a pas placé les psaumes juste pour dire que, tiens, voilà, il y avait eu David comme auteur, il était là, un berger, il gardait ses troupeaux, et puis il s'est mis à réfléchir, tiens, voilà, je vais dire quelques mots pour Dieu. Non, non. C'était son état d'âme qu'il était en train de décrire quand il dit « L'Éternel est mon berger ». Il savait que lui, en tant que berger... C'est le 23, ça? Oui, le psaume 23. Il savait que lui, en tant que berger, il devait veiller sur son troupeau. Mais nous, encore aujourd'hui... Un Gatinois va te dire, moi, je ne suis pas berger, je n'ai pas rapport à ça, là. Non, mais tu es une brebis, parce que tu es vulnérable. Okay. Tu n'es que souffle. Tu n'as pas... cette capacité-là de veiller sur toi. Et c'est parce que tu as un berger qui reste au ciel. C'est pour ça que tu peux encore sortir, vaquer à tes occupations. Il semble que Barbara aimerait ajouter quelque chose. Non, mais c'est parce que... il n'y a rien de nouveau sur le soleil. OK. Donc, les psaumes en 2024, ils sont toujours aussi pertinents qu'ils l'étaient avant. Ah, okay. J'éprouve encore de la colère, j'éprouve encore de la peur, j'éprouve encore de la joie. J'ai des choses qui se passent dans ma vie, que ce soit moi ici ou la personne qui est dans la rue. Et puis, c'est ces mêmes émotions-là que vivaient David, Asaph, les fils de Corée dans le temps. Donc, on peut s'y retrouver, mais il faut pouvoir les lire de manière à voir si ça nous concerne ou pas. Exactement. Jonathan? Alors, je dirais aussi qu'il faut... je dois dire que ce sont de beaux propos que j'entends là pour des psaumes. Amen. C'est très bien. Il nous faut absolument apprendre à pratiquer cette forme d'honnêteté vis-à-vis des psaumes. Quand on les lit, on a tendance à voir David, à voir Asaph, à voir ces hommes-là. Il faut qu'on apprenne à faire de ces paroles nôtres. Parce que lorsque David disait quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aujourd'hui, on n'a pas cette vallée-là. Mais il y en a plein un peu partout. Mais autour de nous, dans nos détresses, dans les situations difficiles, c'est comme l'ombre de la mort. Donc,
pourquoi craindre quand on a le Seigneur avec nous? Désolé, je dois vous arrêter parce qu'on ne va pas aller à toute vitesse comme si on était sur une autoroute, quand même. Un psaume que vous écririez si le psalmiste ne vous avait pas devancé? 46. 46. 15. 15. Et je vais vous demander pourquoi. Ah, moi, je vais dire. Ah ben, on y va. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça. Je me rappelle, à un certain moment, j'ai passé 5 ans à travailler pour une organisation adventiste. Pendant ces 5 années, j'ai eu les pires épreuves de ma vie. Et si je n'avais pas Dieu sur qui compter, je ne serais pas assis ici en ce moment. Je ne serais pas assis ici en ce moment. Et je pense que ce psaume-là peut servir à cette personne-là qui nous regarde. Oui. Ça peut lui être utile. Savoir que Dieu est un que Dieu est un refuge, un appui sur qui il peut compter, et quelles que soient les situations du jour. Je n'ai pas besoin de dire plus de détails. Je vais revenir avec j'ai vécu des moments noirs, et ce psaume-là m'a permis de passer pour au le travers. psaume 15. Et tu dirais quoi à quelqu'un pour qui le Seigneur n'a pas représenté ce refuge-là? Désolé, j'étais un petit peu perdu. Le psaume 15, tu dis? Ben on avance avec Barbara. Pourquoi toi tu écrirais Je le ne sais psaume pas 15? si je l'écrirais, parce que premièrement, c'est un psaume assez court. Deuxièmement, c'est le psaume qu'on appelle le psaume du bon citoyen. Donc, alors, ça nous pose des questions. Ça nous dit, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui Exactement. Donc, c'est une question qu'on pose. Qui demeurera avec Dieu? Qui sera citoyen du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la réponse qui nous dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Oh, la vérité est devenue une denrée rare. Hein? Alors, on a 3 mots dans ce psaume-là. L'intégrité, on a la justice et on a la vérité. Et puis, on continue pour dire, il ne calomnie point avec sa langue. Et je vais t'arrêter là un instant pour dire une chose. Dieu, du moins nous sommes créationnistes. Oui. OK. Dieu nous a créés et dans sa création, il nous a fait des êtres particuliers. Il nous a donné le don de la parole. Est-ce que vous remarquez que c'est seulement les humains qui ont ce don? C'est parce que pour Dieu, la parole est sacrée. Elle est importante. Dans les temps anciens où les psaumes étaient écrits, si tu me donnais ta parole, elle était suffisante. Maintenant, je vais te dire de me signer un papier parce que je ne crois plus en ta parole. Est-ce que les humains, vus sous ce cliché, ne sont pas en train de se déshumaniser un peu dans le mensonge? D'où la pertinence des psaumes. Les psaumes sont là pour nous rappeler qui nous devons être aussi, comment nous devons vivre aussi. Donc, le chrétien aujourd'hui, dans ce tumulte-là, dans tous ces bruits-là autour de lui, il risque de se perdre. Oui. Et un psaume tel que le psaume 15 vient nous rappeler comment nous devons adapter notre conduite dans ces temps qui sont les derniers, on peut dire. OK. Et je voulais juste ajouter. Ajoute. Non, c'est parce que dans le temps aussi où l'on vit, il y a de moins en moins de contact entre nous. Beaucoup de choses sont automatisées, n'est-ce pas? Il y a une génération qui ne connaît même pas le fait d'aller au comptoir d'une banque et puis d'avoir quelqu'un qui te dit bonjour, quelle action tu veux faire ce matin. Ces fameux petits carnets où l'on note au crayon les Exactement. transactions, ben ça, c'est très loin derrière nous. Là. Oui, et je suis sûre que les auditeurs peuvent, certains des auditeurs se rappellent aussi de ça. Alors, c'est pour dire que qui nous devons être, comment nous devons agir entre les uns envers les autres. OK. Si je vous suis bien jusqu'à présent, je comprends que les psaumes sont l'expression des sentiments humains. C'est un cœur à cœur avec Dieu.
Mais moi aussi, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu quelques psaumes. Est-ce que vous ne trouvez pas que certains psalmistes sont allés un peu trop loin dans ce cœur à cœur avec Dieu? Parce que Dieu, quand même, il est majestueux, il est transcendant. Mais comment un psalmiste peut parler comme ça à Dieu? Fut-il même son Dieu? Vous en pensez quoi, vous autres? Est-ce qu'on peut tout dire à Dieu? Qu'est-ce que tu dirais si tu avais un père qui était loin de toi? Tu n'as aucune relation avec ce père-là. Tu ne peux pas tout lui dire. Comment tu te sentirais? Mal. Mais c'est exactement. Le Seigneur est venu à notre rencontre. Il est notre Père. Et moi, ce qui me réconforte là-dedans, dans cette relation-là avec le Seigneur, c'est parce que je peux tout lui dire. Et tout lui dire. Absolument tout. Sais-tu pourquoi tu dois tout lui dire? Tu ne peux rien lui cacher. Quand tu es en colère, tu lui dis. Exactement. Et tu lui parles comme si tu étais en colère. Exactement. Je dois le lui dire. Je dois lui dire que je me sens fâchée, Oui. que je n'aime pas ça. Ah oui? Je suis capable de lui dire parce que si je peux parler à mon père, je peux dire à mon père, tu sais, tu m'as fait telle chose, je n'aime pas ça. Mon père humain et mon père divin, qui connaît toutes les fibres de mon être, il ne saurait pas ce que je traverse. Comment lui cacherais-je des choses? Où fuirais-je loin de ta face? Alors, c'est pour Exactement. ajouter un petit peu à ce que Naomi dit. Alors qu'on exprime ouvertement nos sentiments à Dieu, on doit seulement, et on le voit dans les psaumes, lui montrer le respect qui lui revient. On respecte le Seigneur, mais on est libre de lui dire absolument, mais absolument tout ce qui nous passe par le cœur. Et non seulement ça, moi, ce que je trouve encore plus merveilleux, c'est que on lui dit ce qu'on ressent, que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, mais De la reconnaissance de la aussi. reconnaissance. Mais en même temps, quand ce sont des émotions négatives, il nous aide à ne pas rester dans ces émotions. OK, comment? Il nous guide, il nous dirige, parce on va vers lui, on s'exprime, mais on demande de l'aide en même temps. Et après, on se sent apaisé? Après, en son temps, parfois, immédiatement, on peut se sentir apaisé parce qu'on avait juste besoin de se livrer à quelqu'un. Parce que, si je peux dire, je peux ajouter quelque chose à ce que Barbara est en train de dire. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur nous connaît. Il sait que si je reste dans ma colère, dans ma peur, dans toutes ces émotions, le désespoir, ce que ça va faire sur ma vie. Mais savez-vous qu'il y a des psalmistes qui réclament la tête de leurs ennemis? J'allais justement y venir. Vous dites quoi, vous autres? Écoutez. Est-ce que si quelqu'un m'empêche de fonctionner, je peux faire cette prière aujourd'hui? Justement, j'allais y venir. C'est une question plutôt sensible. Ce qu'on doit savoir, c'est que la liberté de s'exprimer, Dieu nous l'a accordée à la création. C'est pour ça qu'on a le don de la parole, d'ailleurs. On n'a pas cette barrière. On peut dire absolument tout ce qu'on ressent, mais dans le respect pour son nom. Donc, on peut lui faire aussi toutes les requêtes qu'on veut, sachant que lui, il peut ne pas y répondre si la réponse ne va pas faire le bien de nous autres. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que quand on prie pour que le méchant paye, pour que le méchant meure, on oublie que Dieu est aussi le Dieu du méchant. Et que ce même méchant, l'instant d'après, peut se repentir. Est-ce que notre requête va encore être validée par Dieu? Donc, ce que nous devons comprendre. Laisse-moi t'arrêter là, tu dis une chose qui est vraiment importante. Ce n'est pas chaque jour qu'on va entendre ça. Dieu est aussi le Dieu des méchants. Absolument. Comment vous comprenez ça, vous autres? Mais Dieu est venu pour les pécheurs. Okay. Il l'a dit lui-même, il n'est pas venu pour celui qui est en bonne santé. Il est venu pour celui qui est malade. Donc ce gars-là, je suis le premier. Ce gars-là qui tire sur tout ce qui bouge, il y aurait une chance de rédemption pour lui? Oui, effectivement. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il est bon envers tous. Il doit être merveilleux, ce Dieu. Absolument. C'est pour ça que je ne peux pas jouer son rôle. Exactement. Je peux tout demander,
mais ça ne veut pas dire que je vais tout recevoir. Et la Bible ne se contredit pas. Il nous dit aussi, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. D'accord? Ça, c'est une expérience assez intéressante. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Toutes les fois où j'ai réagi dans les situations où je suis opprimé, oppressé, ça ne marche pas. Et quand je me tais et que je dise à Dieu, écoute, moi, je ne vais pas réagir. Réagis pour moi en fonction de ta volonté. Là, je vois des choses merveilleuses se dérouler devant moi. Wow. Bon, ça fait un bout qu'on avance là. On va entrer un peu plus profondément dans les psaumes. Oui. Bien sûr. Et au risque de paraître redondant, on va dire qu'on a précisé en début d'émission que les psaumes ont été écrits il y a de cela des millénaires. Mais nous trouvons le psaume 22 qui est un psaume messianique, qui parlait de Jésus des millénaires avant sa naissance. Est-ce que cela renforce votre confiance dans les psaumes? Est-ce que c'est une garantie de leur inspiration d'après vous? Je dirais que oui. Que le Seigneur, des temps à l'avance, nous annonce ce qui va se produire, ça me dit que je sers un Dieu qui est au contrôle, qui sait déjà tout à l'avance, qui sait déjà ce qui va m'arriver demain. Donc, ça me conforte dans cette situation où je sais que je peux compter sur Dieu. Je sais encore que je peux continuer à pratiquer la lecture, à puiser dans les psaumes parce qu'ils sont certainement non seulement la parole du Seigneur, mais aussi la parole inspirée à des hommes par le Seigneur. Et c'est un réconfort de savoir que nous avons quelqu'un qui connaît la fin dès le commencement. Le psaume 22 nous dit qui est ce Messie-là qui devait venir. Oui. Il est venu, il a accompli ce qu'il devait accomplir. C'est un réconfort pour nous. Donc les psaumes n'ont pas menti. Non, pas du tout. Et comme on vient de le dire, la Bible ne se contredit pas. Et les psaumes sont placés là pour que nous puissions puiser dans ces psaumes-là pour notre réconfort à nous dans ces temps où nous vivons. Maintenant, je vais heurter un peu votre confort. Je vais heurter un peu votre confort parce qu'on va toucher un point extrêmement sensible. Nous servons un Dieu juste, n'est-ce pas? Oui. Et tout accusé aimerait avoir ce Dieu comme juge. Voilà. Juge. Maintenant, on va parler du psaume 51. Le psaume 51, une mise en contexte rapide, c'est un psaume écrit par David après qu'il eut allé vers Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? David, il habitait dans sa chambre haute, et puis Bathsheba prenait son bain dans sa petite maison. David a vu des choses qu'il ne devait pas voir probablement. Probablement. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a utilisé sa position d'autorité, sa position de roi pour faire venir Bathsheba. Le péché a été consumé. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Fait tuer Uri. Il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. D'où ma question. Comment comprenez-vous le pardon accordé à David? Qu'est-ce que Uri a fait de mal pour mériter qu'on lui prenne sa femme, qu'on le tue, alors qu'il ne faisait rien d'autre que servir son roi? Et ce roi-là est acquitté par Dieu. Vous comprenez quoi, vous autres, à ça? Je vais être prompt à répondre. Je sais que Barbara veut dire quelque chose, mais je ne sais pas. Là, Uri se trouve dans la position du juste qui est opprimé. Il aurait pu facilement prier et dire, Seigneur, délivre-moi, tue ce méchant pour moi. De la même manière que David lui-même l'avait fait auparavant. Absolument. Vous voyez que dans ce moment-ci, David était le méchant dont Dieu était le Dieu.
ça nous ramène à la discussion de tout à l'heure, à ce qu'on disait tout à l'heure. David, dans sa position de méchant, en ce moment-là, il était encore fils de Dieu. C'est pour vous dire que nous autres humains, nous sommes tous, que nous soyons méchants ou mauvais, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc le juste peut périr des mains du méchant? Ça va encore se reproduire à l'avenir. Ça s'est déjà fait dans le passé. Ça se fait encore là maintenant. Nous devons comprendre que Dieu, il est au-dessus de tout et de tous. Il sait exactement ce qu'il... Son objectif, c'est de rétablir l'univers dans son état premier. Et donc, des fois, le méchant, le juste meurt pour pouvoir sauver le méchant. Des fois, le méchant périt parce qu'il s'entête dans sa voie. Mais ce que nous devons tous comprendre, c'est que Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde à ce que nous souhaitons être dans notre relation avec lui. Et c'était le cas de David. Absolument. Et le psaume 51 nous montre deux choses. Premièrement, le pardon de Dieu. Dieu pardonne quand tu te repens sincèrement. Mais encore plus pour moi, ce psaume-là, c'est la transformation que David demande. Donc, ce n'est pas simplement un psaume de pardon, c'est un psaume de transformation parce qu'il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est-à-dire qu'il il s'est repenti, mais il demande de ne pas recommencer. Mais il sait que de par lui-même, il ne pourra pas ne pas recommencer. Alors, il demande à Dieu d'effectuer cette transformation-là en lui. D'enlever, parce que c'est une recréation qu'il demande là. Parce que là, si on va... le bara, exactement, qui est une création. Donc, ça veut dire que, vois-tu, est-ce que vous voyez le processus? J'enlève ce cœur-là, donc ça veut dire que je le jette. Et puis là, je te donne un cœur nouveau. Donc, c'est là la miséricorde de Dieu. Parce qu'il aurait pu dire, David, j'en finis avec toi, je te jette. Ou il pourrait mesurer David dans la mesure que David allait se servir. Parce que si vous vous souvenez du prophète qui a dit... un homme avait quoi? 50 brebis. 50 brebis. Et puis un autre avait... Le prophète Nathan. Et un autre avait une brebis. Et puis il y a des étrangers qui sont arrivés. Qu'est-ce que l'homme qui possédait 50 brebis a fait? Il a pris et voyez la justesse et la justice exprimée dans la réponse de David. Mais oui. Ça veut dire que cet homme-là mérite la mort. Son cœur n'était pas mauvais, mais c'est le véritable ennemi qui l'a mené loin de Dieu. Non, donc, Jonathan, le véritable ennemi à combattre, c'est la tendance à passer outre de la volonté de Dieu. Écoute, Jonathan, je ne vais pas te laisser passer là. Écoute. Donc, quand c'était un homme qui avait 50 brebis, qui a volé la brebis de l'autre, il méritait la mort. Mais quand Nathan dit, tu es cet homme-là, oh Dieu, aie pitié de moi. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on est en train de pécher, on est aveuglé. Le péché nous aveugle. On ne réalise même pas qu'on est en train de faire le mal. Le péché, c'est doux comme le miel. Et voyez-vous, lorsque Nathan lui fait réaliser, écoute, cet homme-là, c'est toi, il n'en revenait pas. Mais c'est ça, parce qu'il n'avait pas réalisé que lui, il faisait ça. Moi, David, j'ai fait ça. Et David était prêt à payer le prix, même de sa vie, même, s'il le fallait, pour effacer ce péché. Mais il a compris, le péché ne pourra pas être effacé comme ça. Dieu pourra lui pardonner, mais la peine de son iniquité va s'attacher à sa chair. Mais je crois avant tout, c'est le premier cri que chaque pécheur devrait dire, devrait crier, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Parce que tu ne peux pas revenir de ce péché-là sans qu'il y ait une main secourable qui te prenne du bas-fond où tu es tombé pour te remettre sur tes deux pieds. Et c'est là que David a reconnu qu'il avait besoin de cette force puissante-là pour le prendre et le remettre debout.
Parce que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. C'est ça. Parce que Par c'était ricochet, un péché après un autre péché. Parce que si nous regardons la séquence des événements, un péché a caché un autre Oui, ça en péché. a amené un autre. En tout cas. Et par ricochet, ce que tu viens de dire là, par ricochet me dit que je ne dois pas condamner le méchant. Non, tu n'as pas Parce ce que- droit-là. Je devrais plutôt intercéder pour que le méchant change de conduite et vive. Parce que d'un moment à Parce qu'à l'autre, quelque part, tu peux jouer son rôle aussi. je peux être à la place du Je méchant. comprends. Et non seulement ça, David nous montre que la justesse de ce verset qui dit que celui qui se croit Juste. debout, Debout. regarde de tomber. tomber. Alors, et nous sommes souvent trop indulgents envers nous-mêmes Et pas envers et les autres. aveuglés de nos propres fautes. Oui. Donc, comme Jésus l'a dit sur la montagne, enlève la La poutre poutre. qui est dans ton œil. Et celui qui a commis l'imprudence de parler de David ne s'en sort pas aussi facilement parce que David, c'est un nom qui évoque de grands souvenirs en Israël, on le sait tous. Mais dans la suite de cette actualité, il demande à son chef des armées de placer Uri au plus fort des combats, de ne pas lui porter assistance dans le malheur. Ça a été un assassinat, entendons-nous. C'est évident. Ça a été un assassinat dont David a été l'auteur intellectuel. Après, il s'ensuivait son mariage avec Bathsheba. De cette union naquit un certain Salomon, Le plus grand roi d'Israël. le plus grand roi d'Israël, le plus sage, celui qui a confondu la reine de Saba, Mhm. d'Égypte, etc., etc. Mais ça nous dit quoi sur le caractère de Dieu? En toute nation, celui qui le craint lui est agréable. Amen. Quelle que soit notre situation, que l'on ait été méchant il y a une minute de cela, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, des temps du passé. Il espère voir nos cœurs être comme lui, il souhaite, immédiatement il devient notre Dieu. Tu répondrais quoi à quelqu'un qui dirait que c'était le plan de Dieu, que David aille vers Bathsheba, qu'il tue Uri pour que Salomon soit né? Tu répondrais quoi à ça? Je répondrai à ces personnes qu'ils croient à la prédestination. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que Dieu, lui, sur la ligne du temps, il n'est pas bloqué comme nous. Nous sommes forcés de regarder vers l'avenir. On ne peut même pas voir ce qui s'est passé hier. On peut juste y penser. On ne peut même pas voir ce qui va arriver dans une minute. On peut ne voir que l'instant d'après. Mais Dieu, lui, il va et vient sur la ligne du temps. Il sait... Il a déjà regardé le film? Il a regardé le film déjà. Et il sait toutes les options qui s'offrent si on change de conduite maintenant. Ben Voilà pourquoi Dieu peut anticiper. Non seulement ça, comment dit la chanson Naomi, Dieu fait des lignes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je dois vous dire quelque chose sur moi. Moi, je ne sais pas chanter, mais je connais toutes les paroles. Il nous mène où il veut. Exactement. des chemins Et sinueux. des fois, on essaye de l'aider, des fois, nous nous détournons de lui, mais le plan qu'il a continue. Alors, nous le voyons avec le peuple d'Israël. Donc, c'était dans le plan de Dieu ou pas? Ce n'était pas dans le plan de Dieu, mais parce que nous sommes rebelles, parce que nous sommes un peuple au cou roide. Lorsque nous dévions du chemin que Dieu a généreusement tracé pour nous, alors il nous ramène Dans le droit chemin. dans le droit chemin. Je prends cet épisode de Non, c'est pas l'Exode. toi, c'est Naomi, désolé. C'est Désolé, Naomi. j'ai tellement de choses à dire. Toi, tu as brûlé ton temps de parole, Jonathan. Alors, c'est là que nous pouvons voir la bonté que Dieu a dans son cœur pour nous. Rien ne peut le faire changer d'avis en ce qui concerne son amour. Mais le frère de Uri ne dirait pas la même chose. Enfin, Le frère de Uri n'est pas Dieu. Nous sommes Son- humains. Parce que moi, qu'est-ce son que je fais? beau-père non plus ne dirait pas la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Au départ, vous me dites que Dieu, c'est le Dieu des bons et des méchants. Ouais. Maintenant, Dieu, c'est un Dieu juste. Moi, j'essaie de me mettre dans la peau de la famille d'Uri, Les victimes. les victimes. Comment eux autres, ils vont comprendre cette mansuétude divine? C'est ça que j'ai besoin de comprendre, moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années de ça, il y a un crime qui a été commis dans le groupe, dans un groupe religieux
je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y a une jeune fille qui avait été assassinée. Il est bien possible aussi que beaucoup plus de violences lui ont été faites. Mais ils n'ont rien dit contre ce meurtrier. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés silencieux. Et ils ont été mis sur la scène nationale et internationale, et leur attitude a été un exemple extraordinaire. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas exprimer notre désespoir ou notre colère face à l'injustice. Mais est-ce qu'on pourrait être soulagé quand on lit si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent? C'est pour être anéanti à jamais. Alors, la seule chose, c'est que nous voulons que la justice se fasse maintenant. OK. Mais, et Dieu n'agit pas ainsi. Et voilà. Je vais revenir à Jonathan puis Naomi. Non, mais sais-tu... c'est à Naomi puis Jonathan. Pendant que j'écoute Barbara parler de justice, mais le même Seigneur aussi a inspiré à David dans les Cantiques des degrés, comme le lot de la méchanceté ne va pas rester sur les justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Donc ça veut dire que le Seigneur a déjà tout préparé pour le juste, parce qu'il ne voudrait pas que le juste maintenant devienne un méchant. C'est pour ça qu'il te demande de « fais-moi confiance. Okay. Je suis là, je suis capable. » À moi la vengeance. Oui, je suis capable de régler la situation si tu me fais confiance. Parce que si nous prenons l'exemple de quelqu'un qui va se faire justice tout seul, assez souvent, ça ne se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité. Tu vas, tu tues quelqu'un et puis tu penses que tout est réglé. Mais non, le poids, la culpabilité, non seulement, oui, j'ai réglé son compte, mais après, moi qui ai vu son sang couler, qui ne peut maintenant pas vivre avec cette image-là devant moi, est-ce que tu vois ce que ça fait sur une personne? Bon, c'est pour ça qu'il nous faut laisser le Seigneur régler les situations de notre vie. Je vais fermer ce chapitre. Je pense à Caïn et Abel, David Uri, Jésus et les Romains. Il me semble que être juste... Pas même les Romains, les pharisiens, ses frères. Ben oui. Et il me semble Étienne, pauvre Étienne. Étienne et les pharisiens, il me semble que être juste... le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'a pas été délivré. Ce qu'on doit savoir, c'est que le Seigneur, il est dans son sanctuaire. Le sanctuaire du Seigneur, c'est là que se trouve son trône. Il est dans son sanctuaire, nous dit Habakkuk, quand il se lèvera, il fera justice. Cela veut dire que nous espérons voir Dieu réagir aujourd'hui. Pas nous seulement, je t'arrête tout de suite là. Donc, que je dis nous. Est-ce que tu te rappelles de Asaph dans le psaume 73? Ben Lui, oui. il a carrément pété les plombs. Ben oui, ben oui. Pour ces mêmes raisons que nous C'est pour sommes ça en que train je de dis discuter. nous, parce que j'ai les mêmes sentiments qu'Asaph. OK. Je dis nous parce que je me mets dans ses chaussures. Mais Dieu nous dit, mon temps pour faire justice, ce n'est pas maintenant. Ce que vous voyez passer là devant vous, je ne suis pas du genre à réagir juste comme ça. Il y a un temps réservé où la justice de Dieu se manifestera. Et quand elle se manifestera, le méchant qui aura fait le mal et qui aura pris le temps de se repentir pourra échapper à cette justice. OK. Celui qui aura été victime des actes du méchant, lui aussi sera heureux de voir le méchant changer de conduite, parce que le cœur de tout un chacun sera fait nouveau. Comme quoi, Étienne et l'apôtre Paul, ils vont s'embrasser. Ils seront dans le heureux ciel. de se revoir dans Exactement, le royaume parce des que cieux. ce sera le royaume parfait. Donc, surtout que l'apôtre Paul a reconnu ce crime, il a reconnu Exact, avoir ouais. participé à ce Ouais. crime, et il s'en est repenti. nous devons demander au Seigneur cette patience-là, de pouvoir attendre que lui, il nous fasse justice. Parce que la justice de Dieu
c'est sa volonté aussi. Si nous ne prenons pas cette force-là d'attendre ce que le Seigneur va faire, nous risquons de passer à côté. Nous risquons de faire les choses comme nous voudrions les voir arriver et puis ne pas avoir le résultat, comme je viens de le dire tantôt, le résultat est escompté. Tu me permets un petit mot? Vas-y, vas-y. La patience de Dieu, c'est un outil difficile à supporter pour nous. Mais c'est un outil pédagogique extrêmement important dans notre course en tant que chrétien. Dieu est en train de nous apprendre à attendre que lui, il agit. Alors que nous attendons, vous savez ce qui se passe? Nous prenons le temps de réfléchir sur ces choses qui se passent. Nous prenons le temps de réfléchir sur notre méchanceté à nous, sur la méchanceté des hommes, sur la possibilité d'être de meilleures personnes pour nous et pour les autres. Et alors là, nos cœurs s'attendrissent. Il se crée en nous ce cœur nouveau dont a parlé David. Et dans ce processus-là, nous sommes transformés et notre cheminement vers le royaume que Dieu promet. C'est clair que c'est. Absolument. Il y a quelque chose qu'on dit dans le monde là. Est-ce que c'est la vengeance est un plat qui se mange froid? Oui. Mais habituellement, on parle de notre propre vengeance, n'est-ce pas? Parce qu'on attend, on planifie jusqu'à ce qu'on attaque finalement. Mais la justice de Dieu, parfois, c'est un plat qui va se manger froid. Effectivement. Et pendant qu'on attend, on réalise, oh, peut-être qu'on avait besoin de ci, peut-être qu'on avait besoin de ça. Oh, peut-être que j'aurais dû faire ceci, peut-être que j'aurais dû faire cela. Oh, et puis on porte un regard différent, non seulement sur ce qu'on a fait, mais sur ce que l'autre a fait aussi. C'est ça. OK. C'est ça. Il me reste 2 points à aborder avec vous. J'espère que je ne vous ai pas trop torturé. Là. Pas du tout, c'est bien intéressant ce qu'on fait. Je suis sûre que l'audience est bien contente. Oui, je le dis aussi. Asaph a dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Peut-être qu'il était en colère, peut-être qu'il traversait des moments vraiment difficiles. Nul autre pareil. Mais est-ce qu'on pourrait avoir purifier son cœur en vain? Absolument pas. Et là, Absolument pas. on va dans une certaine mesure revenir à quelque chose qu'on avait dit au départ. C'est la liberté d'exprimer ce qu'on ressent. Juste, c'était dans une tentative désespérée d'Asaph de forcer la main de Dieu. OK. Parce que Dieu voit partir un de ces justes, qu'un de ces justes tende la main vers l'iniquité, comme tu as évoqué ça tout à l'heure. Donc, Asaph a voulu provoquer une réaction du Seigneur. Et dans bien des situations, nous autres, nous faisons la même chose. Nous avons tendance à dire à Dieu que nous éprouvons du regret d'avoir changé. Nous aurions pu continuer à jouir de cela, faire ceci, faire cela, mener notre petite vie sans intervention, sans avoir Dieu dans nos affaires. Mais tu admets tout de même, si nous nous comparons aux méchants, ils ont la belle vie, ils ont tout pour eux, Absolument. le pouvoir, l'avoir, l'être et tout. Et c'est justement ce qui crée cette frustration Donc, chez il n'était Asaph. pas fou, Mais Asaph. rappelons-nous d'une chose. Oui. Ce monde n'est pas le nôtre. Amen. C'est cette réponse que je guettais. Ce monde n'est pas le nôtre. Asaph a joué dans le camp des autres. Nous sommes dans ce Quand tu monde. dis le camp des autres, j'aimerais comprendre mieux. Barbara dit que ce monde, c'est pas notre monde. Et puis, Asaph est allé dans la cour des riches pour voir comment ils vivent, comment ils sont heureux, comment ils sont à l'aise. Pourquoi il n'a pas ça, lui? Et moi? Pourquoi Voilà. les justes? Voilà. David l'a exprimé assez souvent aussi. Très souvent, le juste est frappé. Le Très malheur souvent. atteint souvent le juste. La C'est Bible vrai. dit, vous aurez des tribulations dans le monde, C'est ça. mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai. Donc, nous devons nous rappeler en tant que chrétiens qui nous sommes. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ici pour représenter Un autre royaume. C'est ça. Notre royaume. Et nous devons vivre dans ce monde comme si nous étions dans
le royaume. Donc, Donc, c'est sûr que les choses vont être si différentes. je comprends bien le fil que prend la discussion, en tant que chrétien, je ne devais pas espérer jouir des bienfaits d'un royaume étranger dans lequel je suis étranger. Parce que ce n'est pas mon royaume. Et Jésus a parlé de ça aussi. Il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Mais il me semble que certains d'entre nous s'y complaisent là. Nous C'est plantons comme, nos si, tentes. c'est comme si on était chez nous. Nous plantons nos Oui. tentes ici. Nous devons toujours être inconfortables. C'est Nous ça. devons en fait être toujours Bon, inconfortables. j'ai un dernier point. Jonathan, je vais te donner. Jonathan, patience parce que le dernier point, c'est pour toi. OK. Barbara ne pourra pas répondre. Naomi ne pourra pas. Ah bon? Pourquoi? C'est pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de le faire, c'est parce que vous allez écouter le dernier point, vous allez voir que ça s'adresse directement à Jonathan. Au psaume 100, 150, le psalmiste nous demande de louer Dieu avec toutes sortes d'instruments, avec toute la force de notre être. Mais pourquoi aujourd'hui notre Église, on sent la nonchalance, on a envie de dormir? Comment t'expliques ça, toi? Parce que moi, quand je lis le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, et puis vous me dites à l'église, non, vous parlez trop fort, faites pas de bruit. C'est quoi tout ça? Justement, nous sommes dans la même dynamique ici de comprendre que devant le Seigneur, nous devons être nous-mêmes. Nous devons être vrais. Mais ce qu'on doit se dire aussi, c'est que le Seigneur, alors qu'il nous appelle pour être vrais devant lui, il nous appelle aussi pour restaurer son image en nous. De telle sorte qu'il nous appelle pour venir le louer avec les outils que nous avons, les instruments que nous avons, avec les voix que nous avons, avec tout ce que nous sommes. Mais nous devons, quand nous venons chez lui, apprendre comment nous approcher de lui. De telle sorte que, si nous venons comme l'ont fait Nadab et Abihu, avec nos propres affaires, mais avec des choses non conformes à ce que Dieu veut, nous serons frappés par sa colère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu? Oh, Nadab et Abihu, c'est deux fils de Aaron Le feu qui étranger. ont amené du feu étranger devant Dieu. Très souvent, quand on parle de feu étranger, dans le cas de Nadab et Abihu, on a l'impression que c'est du feu qu'ils ont ramené de chez eux. Mais non. C'était du feu qui était dans la maison de Mais l'Éternel. il n'avait pas le doigt. Ils n'avaient pas le cœur préparé pour s'approcher de Dieu. Et puis quelle a été leur fin? Leur fin, ils ont été consumés là devant l'Éternel. Donc, quand nous nous approchons de Dieu avec la louange et nos chants, nos prières, nous devons nous approcher de lui, sachant qu'il est le Tout-Puissant, sachant qu'il peut, que sa présence est un feu dévorant qui peut nous détruire. Nous devons, au mieux de nos capacités, nous approcher de lui et le laisser du même coup nous apprendre comment nous approcher de lui. Merci Barbara, merci Jonathan, merci Naomi. Il nous reste 3 minutes. Moi, je vais dire 4. Je vais donner 1 minute à chacun d'entre vous. De dire une chose que vous aimeriez dire, que moi, je vous ai coupé, je ne vous ai pas donné la chance de le dire. Et finalement, il y a du vrai dans le Seigneur, il y a du bon. On peut encore chanter, prier les psaumes. 1 minute à chacun de vous pour conclure. Oh, d'accord. Alors, bon, premièrement, j'aimerais dire à quel point je suis heureuse de faire partie de cette émission. C'est notre première, n'est-ce pas? Donc, et le fait que ce soit les psaumes dont on discute, pour moi, ça me parle, mais aussi ça me donne la possibilité de partager, non seulement avec notre audience, mais avec les gens qui sont autour de moi. Les psaumes sont terre à terre. Les psaumes sont pour vous et moi. Les psaumes disent ce que je ressens, ce que vous ressentez. Les psaumes nous permettent de communiquer entre nous. Donc, je vous invite et j'invite notre audience à parcourir les psaumes, à les faire nôtres. La plupart parlent de notre quotidien. Alors, à les faire nôtres et à en faire des prières et même des chants, si vous voulez. Et de cette manière, 1 minute. nous pouvons... Oui, et de cette manière, nous pouvons non seulement comprendre ce que ça veut dire être un bon citoyen, mais aussi
comment louer Dieu, comment nous approcher de Dieu et comment ne pas envier ceux qui sont autrement, parce que Dieu sait ce qu'il nous demande. Amen. Alors, Jonathan? Barbara a parlé pour elle et moi, là. Ben oui. Mais je dirais quand même une chose. Les psaumes, c'est une occasion que Dieu nous offre pour être vrai devant lui et pour nous approcher de lui avec un cœur vraiment pur. Le cœur pur n'est pas le cœur sans péché. Le cœur pur, c'est le cœur qui a soif du Dieu vivant, comme le disait le psalmiste dans le psaume. Le cœur qui, malgré ses impuretés, cherche désespérément à toucher le Seigneur. Alors j'invite tout un chacun, vous autres, ici au niveau du panel, et nos auditeurs aussi, nos spectateurs, ceux qui nous regardent là où ils sont, à prendre les psaumes, à en faire une nourriture quotidienne. Et vous allez voir le Seigneur ouvrir des portes devant vous. Amen. Naomi. Alors, je remercie mes... Est-ce que je pourrais dire mes collègues? Donc, parce qu'ils ont vraiment tout dit. Mais moi, j'aimerais dire que le Seigneur qui nous connaît a placé les psaumes dans la Bible pour nous réconforter, pour notre instruction. Parce que Dieu n'est jamais pris par surprise. Il sait ce que nous vivons, c'est lui qui nous a créés, et ce que nous devons faire, c'est tout simplement lui faire confiance, parce qu'il nous connaît. Il sait où il veut nous emmener, et le plan qu'il a pour nous, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Et lorsqu'il nous dit d'obéir à sa parole, ce que nous avons à faire, c'est tout simplement d'obéir, parce que c'est là que nous aurons la vie éternelle. Amen. Mesdames, Messieurs, ici s'achève cette émission sur le questionnaire de l'école du sabbat, chapitre les psaumes. Nous remercions les départements de la communication et de l'ECOSA qui n'auraient pas pu trouver mieux que ces panélistes-là pour nous parler plus en profondeur des psaumes. C'est une grande première. D'autres émissions suivront. Nous baissons la tête et nous faisons une courte prière. J'ai commencé. Barbara, tu pries pour terminer. Nous te remercions, tendre Père Céleste, pour tes bontés et tes faveurs, pour l'opportunité que tu nous as donnée de discuter, de partager, de nous instruire. Et Seigneur Dieu, de nous ouvrir de manière à ce que tu puisses nous convaincre de ta parole. Garde-nous dans ta paix et ta grâce. Sois avec nous ici présents, mais aussi avec ceux qui nous écoutent. Loué sois-tu au plus haut des cieux, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.